Hello, hello and good morning, my loves. Bienvenue sur le morning de Clarisse. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast, de votre chaîne, où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Ok, j'ai compris que être une femme forte, c'était pas nécessairement à mon avantage dans tous les domaines de ma vie, mais c'est quoi l'alternative? Et je voulais vous en parler parce que samedi, j'ai animé un workshop qui s'appelle Puissance féminine, où on a parlé d'astrologie, où on a parlé de relations hommes-femmes, de comment activer en fait notre puissance féminine. Et justement, en fait, l'alternative, c'est ça. C'est d'être une femme puissante et c'est d'arrêter d'être une femme forte. Et en fait, la différence entre les deux, elle est simple. Hein. C'est que une femme puissante, elle sait quand activer son énergie masculine, c'est-à-dire réfléchir, c'est-à-dire fonctionner avec son cerveau, être capable de stratégiser, de mettre des plans à long terme, que ce soit pour elle, pour son business, pour sa famille. Elle est capable aussi de passer à l'action. Et elle sait aussi activer son pouvoir féminin, c'est-à-dire s'autoriser à recevoir de l'amour, de l'aide, du soutien, de l'argent, euh, des compliments, enfin peu importe en fait la forme d'amour, des cadeaux, peu importe la forme d'amour qu'elle, qui est la plus importante pour elle. Et elle sait aussi écouter son intuition et suivre son instinct en fait. Hein. Et quand les deux fonctionnent ensemble, euh, on devient une femme hyper puissante, on devient une femme irrésistible et on devient une femme très convoitée, que la plupart du temps, les gens veulent retirer du marché très rapidement. Okay? Now, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point spécifique par rapport à ça parce que je constate que beaucoup de femmes rentrent dans ce truc de je veux plus travailler, je veux plus travailler. C'est pas juste je veux réduire la quantité de travail pour pouvoir me consacrer plus à moi, plus à mes enfants. C'est pas je veux faire une activité qui me permet de vivre de ce que j'aime, hein, de faire ce que j'aime. Euh, je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ouais mais non en fait arrêter d'une femme forte ça veut dire devenir dépendante d'un homme et en particulier d'un homme sur le plan financier. Et en fait, je crois que, en tout cas, sachez que ce n'est pas du tout ma philosophie, que quand je vous dis d'arrêter d'être une femme forte, je ne vous dis absolument pas de vous mettre dans des situations de dépendance financière par un homme, et que je veux que vous gardiez votre autonomie, en fait. Hein. Et je trouve ça très dangereux, très irrespectueux aussi par nos ancêtres qui se sont battus en fait pour qu'on arrive à pouvoir être autonome aujourd'hui dans nos vies euh, et qui voilà sont dans ce truc de non seulement d'attendre d'un homme qu'il pourvoie à tous leurs besoins financiers, mais qui en plus ne se chargent même pas de savoir comment elles peuvent créer de la richesse au-delà d'être juste là, quoi. Hein. Euh, et, euh, et en fait, il faut que vous compreniez que les hommes masculins, hein, qui vont pourvoir à vos besoins, qu'ils soient matériels, financiers, émotionnels, que ce soit vous mettre leur réseau à disposition. Peu importe en fait ce que vous attendez de votre homme, hein, what you expect from a man. Et on va parler de ça dans Cosmic Love, une masterclass que je fais. Euh, il me semble que c'est le 10 juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les liens seront dans la description.
C'est important en fait de savoir ce que vous attendez d'un homme. Et c'est important aussi de savoir que les hommes, ils n'ont pas envie de gérer des cassos. Enfin, je crois que vous vous rendez pas compte qu'un homme attend que vous soyez autonome, un minimum en fait, un minimum d'autonomie, de telle sorte que s'il lui arrive quelque chose, hein, que vous sachiez au moins vous débrouiller et que vous sachiez au moins prendre en charge vos enfants, même s'il a mis en place une assurance vie, même s'il a mis, vous avez une maison ensemble, même si, peu importe en fait. Pour sa tranquillité d'esprit, un homme, il choisira toujours une femme qui est capable d'être autonome. Et si un homme attend que vous soyez dépendante de lui à 100%, c'est-à-dire que vous, pas seulement quand vous avez des enfants, parce que là, franchement, moi-même, voilà, je n'ai aucun problème avec ça. Que tu ne travailles pas, que tu n'aies pas de source de revenus pendant que tu élèves tes enfants, moi, je trouve ça tout à fait normal. Ça doit être le cadet de tes préoccupations. Mais, en dehors de ça, hein, en dehors de ces périodes-là où, mais, enfin, même pour toi, même pour ton amour-propre, tu n'as pas envie de contribuer. Tu n'as pas envie de contribuer. Et tu vois, vous voyez, quand il y a des différences de revenus significatives, hein, et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez vraiment ce qui se joue et comment ça se matérialise. Si par exemple, votre homme, il gagne, je ne sais pas moi, 10 000 euros par mois et que vous en gagnez 3 000, hein, donc il gagne 3 fois plus que vous. Mais vous, femme forte, vous voulez faire 50-50. C'est-à-dire que vous voulez contribuer à 50%, à hauteur de 50% des charges du foyer, et vous voulez faire ça tout le temps. Hein, c'est-à-dire que vous voulez que le foyer dépende à 50% de vos revenus. Mais c'est mettre votre foyer à risque. Et c'est bête en fait. Répartissez de manière plus équitable les charges. Et si vous avez des charges, vous voyez, je sais pas moi, 3 000 euros dans le foyer, hein, ce qui pourrait être tout à fait normal, eh bien, contribuez à hauteur de 30%. Vous pouvez pas mettre 50. Vous pouvez pas. Hein, votre chéri gagne 2 fois plus que vous. OK? Et là, j'arrive à la question d'autonomie. C'est-à-dire que, vous voyez, l'homme qui est en mesure de protect and provide pour une femme, hein, il gagne 10 000 euros par mois. Hein, même s'il en gagne 5 000, même s'il en gagne 4 000, peu importe, enfin, je m'en fous. Il n'attend pas de sa femme qu'elle fasse que 50%. Ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle soit autonome, c'est-à-dire qu'elle ait des sources de revenus, mais il lui laisse le temps de les faire grandir et elle n'a pas la pression du chiffre. Elle n'a pas la pression de ramener le pain, en fait. Elle n'a pas cette pression-là. Quand tu es avec un homme masculin, il te met pas la pression. Hein. Il te met pas la pression. Il veut que les choses soient réparties équitablement et il veut que tu sois autonome. Hein. Et vraiment, sortez de cette notion d'indépendance à tout prix parce que, en fait, personne n'est indépendant dans la vie. I'm not independent. Je ne suis pas indépendante. On est tous interdépendants. La preuve en est, je dépends de vous. Alors, si vous n'êtes pas là, je n'ai pas de business en fait. Une entreprise dépend de ses clients. Une entreprise dépend de ses salariés. Les salariés dépendent des clients de l'entreprise, du chef d'entreprise pour pouvoir avoir des revenus. Like, we are all interdependent. Hein? Un entrepreneur individuel, il dépend de ses clients. Il dépend de ses contracteurs, enfin des freelances avec lesquels il travaille. Les freelances dépendent de son chiffre. Enfin, on est tous interdépendants. Donc, quand vous croyez et que vous dites que vous êtes indépendante, c'est un leurre.
C'est un leurre. On est tous interdépendants. Arrêtez de dire je suis indépendant, dites je suis autonome. Mais ça ne veut pas dire que mon autonomie m'empêche de recevoir. C'est ça, être une femme puissante. Et c'est ça l'alternative à la femme forte, en particulier dans le couple et en particulier en ce qui concerne l'argent. Je suis autonome, mais j'accepte que mon homme prenne soin de moi. J'accepte que ce soit lui qui mette 70%, 90% des charges dans le foyer. J'accepte que ma contribution financière ce soit tant. Parce que c'est son rôle et je connais mon rôle en tant que femme, en tant que son épouse. Maintenant, vous allez me dire, mais Clarisse, moi, j'ai jamais eu un homme qui avait la volonté et le désir de provide for me. Bah, est-ce que vous leur laissez l'opportunité? En fait, des fois, vous ne laissez pas l'opportunité à la personne de show up for you. Hein? Que ce soit financièrement, que ce soit physiquement. C'est-à-dire que non, moi je veux pas, c'est bon, je vais être indépendante. Hein? J'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme. Donc quand l'homme il est là, le gars qui veut pourvoir à vos besoins, encore une fois, toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Des fois, vous avez des femmes qui ont plus des besoins émotionnels et qui vont avoir besoin d'un soutien émotionnel, plus que d'un soutien financier. Hein. Mais je veux quand même que vous vous rendiez compte de ce que ça implique d'être dans une relation où il y a un changement des rôles. Il y a des attentes, il y a des normes culturelles, desquelles il faut beaucoup de force mentale en fait pour s'en libérer. Il faut beaucoup de force mentale pour se libérer du jugement des autres. Et surtout, en fait, il faut beaucoup de connaissance de soi et de conscience de soi pour savoir, en fait, si la vie qu'on vit, elle correspond véritablement à nos valeurs, à nos attentes et à ce qu'on attend de nos partenaires, de notre partenaire. Hein. Je vais vous prendre l'exemple d'une de mes clientes qui disait voilà, moi je vais être indépendante et tout. Moi, ça me dérangerait pas si mon chéri reste à la maison, s'occupe des enfants. Mais quand en théorie, tu vois, en théorie, ça me dérange pas. Mais quand ça s'est passé, c'est-à-dire que quand son gars a dit ok, tu me laisses m'occuper des enfants, d'accord. Donc je vais démissionner, je vais arrêter de travailler, je vais m'occuper des enfants. Et puis, je vais te demander quand même des sous. Mais là, elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Déjà, elle était hyper stressée. Donc, ce qu'on a commencé à faire déjà, c'est travailler sur son niveau de stress. Parce que du coup, se retrouver seule à devoir gérer ton mari et tes 3 enfants, c'est pas facile. Ça te met une pression de ouf. Hein. Une pression à aller chercher, une pression à la réussite. Une pression de ouf et en fait cette pression-là, les femmes doivent se rendre compte que on n'est pas programmé pour la vivre de manière constante. On peut vivre des pics de pression, hein, mais cette pression d'aller chercher, être dans notre énergie masculine tout le temps, elle nous déséquilibre profondément et elle nous met dans un sentiment d'insécurité profond. Donc il a vraiment fallu qu'on travaille sur ça ensemble. Et l'autre chose, c'est que en fait, elle le respectait plus. Parce que c'est ça le truc, c'est que elle le respectait plus. Elle lui disait ouais, mais attends, tu veux de l'argent, mais trouve un moyen de créer de l'argent. Tu veux à la fois t'occuper des enfants, tu veux de l'argent, tu veux truc. Et donc là, elle s'est rendue compte que non, non, elle a besoin que son gars il soit à l'extérieur et qu'il aille chercher et qu'il contribue de manière voilà importante aux besoins du foyer. Et elle a reconnu en fait son besoin de protection et de contribution significative de son mari pour retrouver sa paix en fait intérieure. Et donc il y a beaucoup de femmes, surtout
avant, en fait. Elles parlent beaucoup en théorie, avant de se retrouver confrontées à la situation, parce qu'elles se connaissent pas, parce qu'elles connaissent pas leurs besoins. Elles vont dire des choses du genre, non, mais moi, ça me dérange pas si, voilà, et avoir ce discours hyper féministe là, qui en vérité est loin d'être basé sur la réalité. Je défie quelconque féministe de me dire que, et quand je parle de féminisme, je parle vraiment du féminisme au sens occidental du terme. Je défie quelconque féministe occidental de me dire que de voir votre gars assis sur le canapé à attendre que vous rentriez le soir euh, et de le voir dans un rôle maternant avec vos enfants, dites-moi que ça n'a eu aucun impact sur vous, sur l'amour, le respect que vous aviez, et que ça n'a eu aucun impact sur vous psychologiquement. Et quand je parle d'impact, c'est impact négatif. Vraiment, dites-moi honnêtement si ça a augmenté votre niveau de bien-être ou si ça l'a baissé. Parce que rares sont les femmes qui sont qui acceptent ça vraiment, en fait, sincèrement. Vous voyez, les femmes peuvent être avec des hommes qui gagnent moins qu'elles. Ça, je le vois, je le connais, je le sais, et ça, je le sais, je sais que ça peut ne poser aucun problème. Hein. Mais être avec un homme qui est dans un rôle vraiment féminin, maternel et maternel, pas juste maternant, maternel, je sais que ça déséquilibre beaucoup de femmes. Donc, mes chéris, si vous voulez aller plus loin dans ces questions et que vraiment vous êtes en train de vous poser des questions sur, OK, quel est l'homme que je veux attirer, quel est le genre de relation que je veux construire, et que vous voulez vraiment déconstruire à la fois l'environnement dans lequel vous avez grandi, les schémas dans lesquels vous avez grandi, mais aussi les normes sociétales dans lesquelles vous évoluez, et vous demandez véritablement, en fait, est-ce que ça m'arrange, est-ce que ça m'arrange pas, dans quoi moi je me sens bien, si je suis vraiment honnête, dans quoi moi je me sens bien. Je vous invite à faire 2 choses. La première, c'est à vous procurer le replay de ma masterclass Puissance Féminine. Le lien se trouvera dans la bio. Deuxième chose que je vous recommande, c'est de venir à mon workshop qui s'appelle Cosmic Love, qui aura lieu le 10 juin prochain, où en fait, là vraiment, le but, c'est de définir les caractéristiques de votre partenaire idéal. Et on va bien évidemment parler de la question de l'argent. Hein. Parce que, en fait, vous pouvez pas aller sur le marché des rencontres ou même être dans un couple aujourd'hui sans véritablement comprendre ce qui se passe, pourquoi vous sentez mal, hein, pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans une relation, ou pourquoi vous restez dans des relations où vous avez le sentiment de ne pas être nourri. Hein. Mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de stratégie. Et vous n'avez pas de stratégie puisque vous ne vous connaissez pas. Et vous ne vous connaissez pas suffisamment finement. Et s'il y a un outil de connaissance de soi qui a vraiment changé ma vie et la vie des femmes que je coach depuis maintenant 4 ans que j'ai introduit l'astrologie dans ma practice, c'est bien l'astrologie. Hein. Et on va étudier ensemble en fait votre partenaire idéal, les traits de votre mari, the psychology, votre interaction avec lui au niveau physique. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de lui au niveau compatibilité sexuelle, hein, on va pas se mentir. Hein, qu'est-ce qui va vous attirer chez lui? Qu'est-ce qui vous attire chez un homme? C'est vraiment important que vous le sachiez. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de lui d'un point de vue financier? On va regarder les planètes de l'argent, on va regarder la 8e maison, votre 8e maison, hein, qui parle de vos ressources communes, ce que vous créez ensemble. Hein, et on va voir quels sont peut-être les obstacles que vous pouvez avoir par rapport à ça.
hein, qui font que ben, vous avez des peurs, vous avez certaines choses. Donc, on va vraiment regarder ça dans le détail. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que ça va être un atelier profond où vous aurez beaucoup de clés sur vous-même qui vous aideront à prendre des décisions beaucoup plus éclairées dans le choix de vos partenaires et des personnes avec lesquelles vous décidez de faire votre vie. Et je vous le dis, hein, cette décision, c'est la décision la plus importante de votre vie. Une des décisions les plus importantes de votre vie. La personne avec laquelle vous décidez de construire, de bâtir et de faire des enfants, la personne avec laquelle vous décidez de passer le plus clair de votre temps, c'est hyper important pour votre bien-être, pour votre capacité à manifester l'abondance que vous souhaitez selon vos propres termes, hein, et, euh, et à ne pas être dans un sentiment d'échec par rapport à la vie. Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé, que vous aurez eu des clés qui vous permettent en fait de mieux comprendre vos relations, mieux définir aussi le type de femme que vous souhaitez être. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire comment cela résonne pour vous, quelles sont les réalisations que vous avez suite à cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, demain pour ce nouvel épisode, votre nouvel épisode du morning. Bisous, bisous. Bye bye.